Tisson et invité nous aujourd'hui à Daniel Marissette, secrétaire national du MIM et vice-président de la CTM. Nous allons dire bien bonjour, nous allons dire Tisson bien bonjour. Et oui, nous allons bel bonjour, bel dimanche. Oui, puis mieux toujours la technique, nous allons mettre 6 heures tous les dias. Et puis chez nous, mais nous parlons 10 heures depuis chez nous, puis 10 heures c'est bouche, nous pas 10 heures c'est bouche, nous quoi, puis chez nous. Monsieur Marissette, nous allons bienvenue, bon confort toujours au combat pour porter information à peuple. C'est un plaisir, bah nous, recevoir chaque là qui vous qui en maille, mais nous pas définir des fois, ou rester bagaille pour dire, donc c'est normal qu'il vous virez jeudi, puis l'autre fois, peut-être c'est qu'il y a un comité patriote, l'autre moment, qui est venu présenter quoi. Nous avons monsieur Marissette. Oui, c'est du plaisir, salut, dire bien bonjour, merci pour l'accueil. C'est toujours du plaisir, pour discuter puis les auditeurs. Puisque l'émission La parole au peuple, c'est à la fois pour porter la parole au peuple là, et puis à un moment donné, qu'il y ait la possibilité même de dire parole par téléphone, la consigne pour commencer. Donc c'est du plaisir, et nous avons des sujets importants à bas, puisque le même, c'est informer et éduquer. Oui, merci, M. Marissette, mais nous sommes en train en période qui est capitale, en période où on fait anti-historique, on est premier mai, puisque nous avons dit, c'est le premier mai qui a commencé, donc on fait anti-historique le premier mai, pour nous savent ça premier mai, parce que nous avons dit la fête travail, nous avons dit la fête travailler, moi ça on dit ça, c'est qui c'est, et puis qui combat nous maintenant, disant non l'humanité, mais en disant Martinique, en disant l'autre mettre la fait, en disant CST. Oui, le 1er mai, vraie signification, c'est la journée internationale, écoutez bien, internationale de lutte des travailleurs. C'est pour commémorer à la fois des grandes luttes qui mènent et ces premières dates que les travailleurs devaient arracher au patronat pour y reconnaître que c'est un jour qui est férié, qui peut être chômé et qui peut être payé. Il faut lutter en pile pour que les textes de loi réunis reconnaissent cela. C'est pour les la maladie, la fédération. Donc, dès le départ, c'est la commémoration de c'est une journée pour les travailleurs rassemblés, toutes les revendications, ils mettaient en avant, pour faire pression sur les capitalistes, pour faire augmenter les droits des travailleurs. D'abord, pour conserver les acquis, les droits des générations avant de taper, mais pour essayer de faire en sorte que ni le partage des richesses, parce que c'est la force de travail qui va permettre de créer de la valeur, avec sa valeur ajoutée. Les capitalistes qui ont l'argent, qui ont acheté force de travail des travailleurs, et puis ça a transformé des biens en richesse, et puis les capitalistes là, les accaparer toutes, les travailleurs qui ont demandé taille. Et qui a dit, ils les vendent force de travail, mais en bon prix, qui capable de le vivre. Voilà un petit peu la signification. Et puis, l'est qu'il doit arriver au pouvoir en France, en particulier, dans la période de Vichy, ils ont essayé de transformer le monde, au lieu de dire que c'est écrit, faites du travail. Et même quand on va aller garder les calendriers qui disent que les ouvriers ont fait, on va regarder dans l'air, on va dire faites du travail. C'est pas faites du travail. Ni même en plus, des idéologues qui essaient de transformer ça à la fête du muguet. Maintenant, on démarque et quand ils prennent ça ici, au muguet, alors, les muguets, c'est les muguets de l'État, les muguets qui capoussent à l'eau, c'est anti-flets. Qui capoussent à l'eau, qui capoussent des flets qui assemblent des clochettes. Et c'est justement, à la fin mois d'avril, début mai, qu'il y a éclos, il y a sorti, il y a venu, mais les Martiniquais qui ont monté ça ici, qui a fait ça. Alors que ici, il y a un plante, ils ont baptisé muguet, on dit muguet nous. Moi, ça devait être les jeunes parler de muguet qui dit, ça va planter un muguet ici, c'est pas en mai qu'il y a eu. Bon. Donc, c'est quand il y a arrivé là, donc, ça va, c'est volontiers pour répondre à la question là. C'est pas la fête du travail, c'est pas la fête du muguet. C'est la journée internationale de lutte des travailleurs et qui a été reconnue au niveau international. Et ça a pris naissance avant le 20e siècle. C'est dans les années 1800. C'est après deux grands événements où tenir des travailleurs aux États-Unis,
monté organisation syndicale qui était capable pour te réclamer que respecter les droits, et puis il y a une répression que les capitalistes aux États-Unis étaient après abattre en les travailleurs, étaient emprisonnés d'ailleurs les dirigeants. Ils étaient même condamnés avant, ils retiennent deux noms, c'est Sacco et puis Vanzetti, qui étaient des immigrés italiens parce que la plupart de la population, qui est le continent nord-américain, parce que l'Amérique, mais des années de monde qui étaient là, c'est des émigrés qui sont sortis d'Europe et qui viennent envahir ces pays-là. Alors ça veut dire qu'ils ont fui la misère qui était en Europe. Alors, tu as des Anglais, ou tu as des Irlandais, ou tu as des Italiens, ou tu as des Français, qui, à bord voilier, allaient, puis, ils ont conquéri l'Amérique, ils ont massacré les populations qui étaient habitées là, qui étaient des peuples autochtones qui étaient là avant eux. Ils ont baptisé eux Indiens. Parce que les Européens arrivaient, les compagnies arrivaient en Inde. Et c'est mon ami là, ils ont un nom indien. Par la suite, c'est modifié. Voilà, les héros, ils disent, bon, c'est pas des Indiens, c'est des Amérindiens. Mais si on a interrogé tous ces peuples-là qui étaient là, ils parlent de quoi ils ont Indiens. C'est ça. Pour eux, c'est des peuples qui natifs là. Alors, en français, il y a des autochtones qui connaissent ça, il y a des non. Mais il y a des cas qui Cherokee, il y a des cas qui Sioux, il y a des cas qui Arawak, il y a des cas qui Caraïbes, il y a des cas qui tout cas des autres noms. Mais, bref. Mais en tout cas, les émigrés qui sont sortis d'Europe, qui viennent, tenir un homme qui était riche, c'est les capitalistes, et puis tenir qu'un homme qui était pauvre, c'est les gens qui ont exploité. Et puis, commencé à créer l'usine, etc., etc. Donc, l'usine Ford, il a construit les premiers lotos, donc il a concentré ces ouvriers-là, il a exploité, et ces ouvriers ont organisé quoi. Il a commencé à apprendre à organiser quoi en Europe avant de partir de l'immigration, mais c'est là qu'il y a des grandes luttes qui faites, en mobilisation. Et puis ensuite, les travailleurs des différents pays européens menaient aussi des luttes, et l'histoire retienne en grande lutte, qui était surtout menée par des madames, là-dedans, on ville de l'accueillir Fourmi. Il y a une grande grève de la ville de Fourmi, des couturières, des gens qui travaillent à l'épicerie, etc., et qui mobilisaient pour la journée de 8 heures. Et depuis les travailleurs égalité, depuis un temps là, depuis que les travailleurs salariés, les ouvriers, les prolétaires, arrivaient à toute la tête, puis les capitalistes, c'est la lutte des classes. La classe des capitalistes et la classe ouvrière fait une lutte. Donc, si vous voulez demander à améliorer les conditions de vie, les capitalistes là, toujours l'État qui a soutenu, et l'État a envoyé une force de répression pour massacrer. Et bien, c'est en commémoration de toutes ces luttes-là que les travailleurs qui étaient réunis dans l'organisation internationale des travailleurs, l'internationale ouvrière, ils ont fait un grand congrès et ils ont décrété que le 1er mai, c'est la journée pour rassembler toutes les luttes. Et la première lutte que tu as menée, c'était la lutte pour la journée de 8 heures. Je vais dire, dans la journée de 24 heures, mais on va travailler 8 heures pour travailler, 8 heures pour dormir, parce que les médecins les radios, que pour ni un sommeil de récupérateur, il faut dormir au moins 8 heures. Donc, comme ni 3 fois 8 heures dans 24 heures, on dit 8 heures de travail, 8 heures à poser, et le 3e 8 heures, c'est pour les loisirs, pour rester les familles, pour aller détendre le corps, etc., etc. Donc, c'est bon. Voilà. Eh bien, à l'époque, en journée, c'était 12 heures. Et vous voyez qui étaient à l'extérieur, dans les champs agricoles ou dans les chantiers extérieurs, dans les travaux publics, eh bien, depuis le soleil est élevé, parce que nous avons quand même pas clair pour le travail, depuis le soleil est élevé, il y a un soleil couché, c'était ça qui était qu'à limiter ton travail. Mais dans certains pays, comme par exemple en Martinique, le soleil a levé côté 6 heures, et puis il a couché côté 18 heures, entre les deux, il y a 12 heures. Donc, il y a des journées de 12 heures. C'est jamais à dire que non, parce que c'était nous. Donc, il menait la lutte pour la journée de 8 heures. Et c'est la première grande lutte qui unifiait les travailleurs du monde entier. Et les cas, ça avait qu'à symboliser les premières revendications de Kawai. Donc, à aller étudier l'histoire du monde ouvrier, aussi bien en Europe, aux États-Unis, parce qu'il est encore dans le reste du monde, au cas où la lutte pour la journée des 8 heures, qu'ils ont arrivé imposé, qu'ils ont arrivé trapper,
eh bien, c'est ça qui portait le 1er mai. Donc le 1er mai, Richien, sans journée de lutte, c'est pas une journée pour faire la fête. Mais qui m'a fait venir international? Mais il est international grâce à l'Association internationale des travailleurs, des ouvriers. D'ailleurs, en France, il y a des partis qui sont affiliés à ça, la partie SFIO. SFIO, ça veut dire Section française de l'international ouvrière. Il y a le monde ici qui me dit que SFIO, mais il y a de droite. Il y a le cabinet SFIO, quand j'étais jeune, les socialistes SFIO, qui étaient affiliés au Parti socialiste français, sans évaluer ça que SSIO, veut dire Section française de l'international ouvrière. On s'est dit qu'il y a des bourgeois qui étaient dans ça, et puis, dans nos partis, et par contre, par la suite, au début du XXe siècle, le mouvement communiste, après le triomphe du Parti communiste qui créait l'Union soviétique en Russie et a créé l'Union soviétique, les communistes posaient pas force et ont développé Goyo, et dans tous les pays du monde, il y a des partis communistes italiens. Ici, il y a d'abord une section du Parti communiste français qui transformait Goyo en Parti communiste martiniquais et qui reprend la ligne ouvrière. Donc, ces socialistes-là étaient glissés vers la droite, malgré le cas quand ils écrivent SFIE, mais ils ont oublié de théorie ouvrière, et c'est les communistes qui étaient à défendre le prolétariat. Voilà, ça, on les connaît. Bon. Ça, c'était l'histoire. Donc, par l'intermédiaire de différents partis communistes qui créaient des organisations syndicales, en France, c'était la CGT, qui créait aussi section de l'UTICA, etc., que l'idée que le 1er mai voulait de lutte pour pas l'école dans le monde entier. Donc, c'est par l'international des ouvriers, parce que ça, les gars dit, l'idéologie des gars dit, envoyer patrie, c'est le monde entier. Donc, c'est la solidarité internationale. Maintenant, au fur et à mesure, le 1er mai changissant, etc., on voit que les revendications fondamentales d'obtiennent, il faut qu'ils fassent la progression. Eh bien, dans l'état là, l'ensemble des organisations syndicales, parce que les ouvriers, les salariés, organisations, pour exprimer quoi collectivement, c'est les syndicats. Donc, c'est les syndicats qui ont organisé les manifestations. C'est pas les partis politiques. Les partis politiques, mais en leur fonction dans la société. Donc, le 1er mai, c'est les syndicats qui pointent devant, et les autres, qui les soutiennent, les travailleurs, cachent qu'à venir à pied. Bon. Alors, pour conclure ça, puisque je vais aller passer toute l'émission en ça, moi, je voulais simplement profiter de l'occasion pour lire en antenne un message que Alfred Marie-Jeanne signait, parce que, j'estimais que toutes les luttes que les travailleurs venaient à concentrer contre la politique que le président de la République française actuellement, M. Macron, parce que, il a rogné le droit des travailleurs. Des bagailles que les travailleurs étaient obtenus par la lutte, il est en train de prendre les lois pour, parce qu'il est au service des gros capitalistes, au service des multinationales, et il est rogné les droits des travailleurs. C'est pour qui, donc, il faut soutiennent la lutte des travailleurs. Et à ce titre, Alfred Marie-Jeanne, un texte qui signait, donc il lit. Alors, écoutez bien, appel du mouvement indépendantiste martiniquais, mobilisation du 1er mai 2023. Donc, à rappeler que c'est un message d'Alfred Marie-Jeanne, président du MIM. Dans ce monde où les valeurs de solidarité et d'entraide se perdent de plus en plus, dans ce monde délaissé de l'essentiel, désaxé de l'essentiel, garder l'humain au centre du développement, il importe de rester créatif et actif. Le 1er mai est la journée internationale de lutte des travailleurs, dédiée à la reconnaissance des luttes passées, la préservation des acquis et la défense de nos nouvelles revendications. La remise en cause subtile et perverse de certains de ces progrès sociaux est une alerte qu'il faut absolument dénoncer. Le 1er mai 2023, plus que jamais, la Martinique doit se mobiliser. Alfred Marie-Jeanne a appelé les Martiniquais à mobiliser. On nous vient en masse pour nous dire
respect pour droit peuple. Faut arrêter, mettre précarité en l'air précarité, parce que nous n'y assez et puis précarité. Signé d'Alfred Barrigan, notre côté gratienne, en tant que responsable du BIM, votre parole, de bas message là aux invités de Radio Libre de Martinique, pour dire que Marie-Jeanne nous joue là et au commente, et la pensée Marie-Jeanne faut que nous relayer. Oui. Même si, contre tout humain, la Jacques a monté, mais t'es toujours là et toujours admiratif par volonté, et il dit, il y a encore dit, il est prêt à mobiliser quoi, le Gixbout. Jusqu'au dernier fonctionnalité, volonté, c'est de défendre le peuple là, limiter le peuple. Voilà. Donc, voilà pour qui les messages là. Mais nous savons que le premier mai, c'est les organisations syndicales qui ont organisé, c'est eux qui nous vendent, et nous avons appelé tous les Martiniquais à soutenir, d'autant plus que ni en lot de droit travailleur, que Macron, quand il mettait en place, et que les capitalistes qui étaient contents, et les organisations syndicales font en plateforme, et nous avons apprécié qu'ils font en unité complète, parce que dans les années passées, toujours tenu des syndicats qui étaient fait dissidence, qui ont profité pour aller faire colloque, et on voyait toute l'année là, appelé à mobiliser la RIA contre la réforme, soi-disant réforme. En tout cas, le décalage, pour décaler la retraite là. Mais il y a en même temps des travailleurs qui, les travailleurs, le royaume, ils n'ont pas pensé aux travailleurs de la santé qui sont suspendus et que jusqu'à présent, ils n'ont pas encore intégré tout et ils ont en résistance dans solidarité pour eux. Solidarité pour les travailleurs, Macouba, il y a une grève qui a déroulé là, en habitation, parce que les conditions de travail sont dégradées. D'abord, non. De l'habitation maintenant, l'habitation quand, on va avoir en 74, on vient de lutter pour obtenir des droits et ensuite nous mettons en convention collective maintenant, mais on va apprendre que ni les patrons, des exploitants, souvent des métiers. Oui. Depuis l'an, c'est eux qui ont représenté la majorité du patronat, en particulier le secteur agricole, ils n'ont pas qu'à respecter les droits travailleurs, et les travailleurs obligés de rentrer en grève, d'aller sacrifier salaire pour faire ces métiers, respecter les droits, donc solidarité bio. Voilà. Eh bien, je merci, M. Marcel, pour des premiers parties. Ça pour talent pour les gens qui, pour prêter des oreilles, mais je toujours prêter des oreilles, puisque nous avons dit que l'émission de la qui est rediffusée, j'ai dit aussi une communication, on reprend à dedans, c'est neuf, radio de ville Boutin. Ça vient au parler des misères de Marchand, qui toujours dit, il a arrêté dit, c'est Gilles Bout, nous pas rester à rien, nous capables. Justement, on parle de Macouba est toujours mambayan babanan kagoumé, puisqu'il n'est pas respectueux, et dit Macron kabayo balan kabase, c'est gros propriétaire, c'est capitaliste là, balan pour péter fouisser, mon qui travaille, ils sont contents, mais, vendredi au souhait, le monde qui a monté Macouba. On est content parce que ça fait longtemps le même parler Macouba. Moi, quand j'ai essayé, il y a aussi un marché. Bon, bref, mais il va me faire comme. Il dit qu'il nous marche démonté dans une réunion, les marches de cinéma pour passer côté. Il dit que nous, l'État a décidé de dire non, gars, pour là. Il a dit maintenir seul. Et il a dit, moi, même si c'est du vent, 5 métiers, moi, qu'il va aller. Faut qu'on parle. Là, il fait dans 15 jours, il a fait réunion, mais Steven, pas de côté pour te mettre, parce que ces gens-là, comprennent. Et justement, ils ont monté Barjanté là, monté là, moi, ils ont tout là. Ils montent Macouba, ces gens-là répondent présent, même si je ne vais pas répondre en grand, comme nous t'ai souhaité, mais tout le monde là, ça l'a été plein. Des rois, moi, été des gens, pour te répondre à l'invitation de la soupe et faire un petit bilan, ça va oui, pour moi, d'abord, moi qui rétablis les faits, le même, chaque fin de mois, je l'ai chaque mois, nous sommes là, les militaires et les sympathisants, déjà marqué ça dans l'agenda, dans le calendrier, à la fin de chaque mois, le MIM Katien a fait une réunion générale des militants et des sympathisants. Et ça, nous a souhaité que ce n'est pas toujours le même côté à faire réunion, hein.
C'est pour que nous avons demandé les militants que nous sommes dans les différentes communes de regarder si on peut organiser une réunion, trouver des salles pour accueillir. Et c'est puis en pile satisfaction pour nous voyons que, en militant de MIM, le Makouba, fait nous savoir qu'il est volontaire pour organiser une réunion. Même si nous pas ni en lot militant Makouba, nous pas ni un comité patriote organisé, mais c'est vraiment le Nord-Atlantique qui est milité, et puis les autres militants qui dans les communes voisines. Parce que nous pas donné 17 KP, 17 comités patriotes, on y a un qui a marché plus ou moins, nous y a à peu près 12 qui sont très actifs, bon. Mais nous battons du Makouba. Mais il y a un camarade, il m'a rendu hommage. Parce que c'est un jeune. Parce que tout le monde a compris que tout le monde qui est même là, c'est les personnes âgées. Un jeune, le cas qui est Georges Herbert, eh bien, il va lever le défi, et vraiment, on est très content. Il fait savoir au comité national que si le comité national a bien d'accord pour qu'il organise en réunion générale de fin de mois, c'est-à-dire le 28 avril, à Makouba. Il démarre bien connu. Il y a les Ouelambéria qui mettaient la salle des fêtes de Makouba à disposition. Ni longtemps, nous pas démonter Makouba. Oui. Nous avons eu l'occasion de faire en réunion à Jouba-Bouillon. D'ailleurs, Michel, qui malheureusement décédé actuellement, M. Granet, donc on a rendu hommage, tu mettais en salle à disposition, non? Nous avons eu l'occasion de faire réunion Basse-Pointe, où la maire de Basse-Pointe te mettait en salle communale à disposition, non? Mais nous, en tout cas, à connaissance point, nous n'avons jamais encore monté Makouba. Non seulement, camarade là, il veut obtenir une salle là, mais il mobilisait, il allait faire porte à porte dans toutes les maisons de Makouba. Ah ouais. Et il était dit, réunion à 18h30. Évidemment, tradition le MIM, c'est à 19h. Les invitations, comme moi-même, je vais aller à 19h. Bref. Il y a beaucoup de chiffres pour y aller. Et nous, élus du MIM, du Assemblée, les élus du MIM, pardon, la CTM, nous tenons plénière. Et c'est pour ça que je parle l'explication, les camarades qui ont été tournés, les camarades qui ont reçu plénière là, en la vidéo, je trouve qu'à partir de 17h, toutes ces élus-là partaient à salle là encore, à la CTN. Mais que toutes ces élus-là, qui prennent la route, parce que pour arriver, Makouba, l'on a sorti clinique, et puis tout le monde qui est là, moi je comprends dans 1h30, il est arrivé, nous prenons 2 heures pour arriver, à cause des embouteillages cliniques. Bon, parce que les embouteillages, voilà. Bref. Donc, on travaille l'explication là pour expliquer pour qui les élus partis de la plénière voulaient monter en réunion. Les m'ont arrivé personnellement, m'ont arrivé côté 19h05. C'était bon. Bon, ouais, tout le monde m'a ouvert ça la carte en nous. Et ça qui impressionnait moi, c'était en public. Madame très nombreux. Or, Makouba, c'est pas un côté qui est dans la population, mais on était très nombreux à attendre nous impatients. Surtout, j'ai annoncé eux qu'à fait Marie-Jeanne est présent. Donc, on les témoigne d'une grande mobilisation qui impressionnait moi, de la population de Makouba qui était avant nous. Camarade là qui nous parle de réunion, tes appelés voix d'ailleurs, dis-nous, on les quitté parce que nous t'ai dit, méthode-nous, nous avons fait réunion sous forme de la parole au peuple, nous avons bas public là la parole, et c'est le public là qui a posé nous des questions. Et c'est exactement ça qu'il fait. Et les thèmes que camarade là, c'est les questions faites dans les 3 thèmes là. Moi qui ai dit tout à l'heure, c'est ça. Donc, premier bagage qu'on a dit, moi j'étais impressionné par quantité de monde de Makouba qui était là. Et surtout le nombre de madame qui était là. Et le défini et puis les questions. Bien. Maintenant, les militants du MIM, le reste de la Martinique, aussi montés. Et ma quatrième a félicité. Moi-même, on m'avait dit, le capé de Rivière-Belot, ni en pratique, qui est intéressant. C'est le premier capé qui naît le MIM, puisque c'est racine le mine planté par Rivière-Belot, mais le capé Rivière-Belot organisé, et chaque réunion de fin de mois,
Au lieu que chaque monde a monté, puis il a arrivé sur place, nous allons côté pour garder les autoroutes, il faut organiser un transport collectif. Capacité depuis Rivière Péron. Et tout, les capés des autres communes qui sont sur la route là, capés, mandés militants. Eh bien, c'est comme là, parcouru toute la Martinique, depuis le sud, arrivé à Cuba, et arrivé. Alors, ça vrai, arrivé, compte tenu de la route là, arrivé côté 7h30, à peu près. Et puis, bon, ouais, ça l'a plein. Donc, on les féliciter les participants. Donc, à peu près, il y a à peu près déjà centaines de monde à Cuba. Et puis là, le reste arrivé du reste de la Martinique, nous avons une belle salle. C'était impressionnant pour Martinique. Des camarades d'ailleurs qui étaient organisés, tu peux faire un certain nombre de choses, et puis nous, quand même, là, au cas où on s'est arrivé, il va aller chercher chez soi partout pour placer ça. Donc, mon télé dit ça parce que on était très fiers, très contents. En passant aussi d'autres partis politiques qui sont capables de mobiliser monde dans toutes ces communes-là. Je insiste sur ça, parce que ni un lot monde qui est décalé de mine, qui a couru, brûler le mine mort, il y aura. Il n'y a pas réjoui que de ça. Il y a des servi que sous la bête. Donc, ni les Martiniquais, ni les confiance aussi de l'autre. Et puis, Alfred Marie-Jeanne, qui a habité le pilote, ni des camarades, il n'a pas conduit lui-même, donc des camarades qui ont fait covoiture avec lui, mais il est arrivé, côté 8h20, eh bien, il a fait un accueil triomphal. Et comme là, dit, adresser un message, dit des mots. Voilà déjà qu'on les a passés, on a dit ça pour le monde qui partait là. Et puis ensuite, nous bas, public là, la parole. Évidemment, c'est comment ma était très habitué à ce style-là, puisque la plupart des partis politiques a dit, venez écouter un conférencier. Et puis, donc, si vous n'avez pas vu, vous allez dit, aller écouter ça, il aura dit. Et là, nous avons dit, mais non, c'est les autres qui vont faire témoignage. Donc, c'est hésité au début. Et puis après, ça partit. Il y a plusieurs monde de Macouba qui posent des questions. Nous notons ces questions. Hein. Et puis, il y a deux camarades qui étaient chargés de répondre. C'était Francine Carius et moi-même. D'ailleurs, dans un petit texte là, qui nous marquait ça comme un flyer, que camarade Georges et Berthe ont distribué, voilà, c'est un livre, parce que camarade a préparé ça très bien. Et vous savez, les rendre hommage, voilà ce qui était marqué en flyer. Réunion publique, débat sur les thématiques suivantes. Transport, santé, aide. Les élus de la CSTM viennent vers nous le vendredi 28 avril, la salle des fêtes de Macouba. Vous aurez le plaisir d'échanger avec les élus de la CSTM, Lumine, Marie-Sainte Daniel et Carius Francis. C'était, ou du CSTM. Et pardon, c'était, ça c'est lapsus. D'ailleurs, nous tous les deux, Francine et moi, à un moment donné, nous étions dirigeants de la CSTM, donc bureau central. Bon, bref, donc c'est de la CTM. Et donc, voilà ce que la population dit. Donc, il y a préparé des questions, effectivement, des questions sur les questions de transport, donc qui est développé tout à l'heure, des questions sur les problèmes de santé, parce qu'il y a quand même un désert médical, pas ni médecin, toute zone là, c'est l'hôpital là loin. Et puis, aussi le problème des aides, parce qu'il y a un lot de qui là, parce que, malheureusement, dans beaucoup de communes, ces jeunes-là, pour trouver travail, obligés qu'à déplacer quand ils le centre. Le restant de la population assez âgée, et donc il y a des problèmes de santé.